si gentiment. Sous un ciel magnifique. Absolument. Et mon collègue de Narbonne verra qu'à Carcassonne, il fait très très beau. Bien, à mon tour de vous souhaiter des vœux pour 2021. Je me souviens, nous étions là l'année dernière, et vous vous faisiez beaucoup de soucis, on vous disait qu'on allait faire beaucoup de travail, etc. Vous nous regardiez avec beaucoup de scepticisme en disant, mais est-ce qu'ils seront là? Ben oui, on est là. On est là de nouveau en 2021, tous. Nous avons été donc réélus. Pourquoi? Non pas parce que nous sommes les meilleurs sur le plan politique, parce que nous sommes des gestionnaires et que nous avons pris à corps et à bras le corps les problèmes de nos collectivités, départements, régions, villes, pour assurer effectivement non seulement leur pérennité, mais également leur développement. Alors je vous disais, pour la ville de Carcassonne, je parle pour la ville de Carcassonne, ne vous faites aucun souci. Parce que je comprends très bien que vous puissiez avoir des interrogations et des préoccupations, mais nous avons utilisé l'année 2020, pendant la pandémie, pour précisément monter les dossiers. Monter les dossiers et les lancer en temps utile, pour ne pas qu'il y ait du retard lorsque vous sortiriez vous-même de vos préoccupations de nature sanitaire. Et nous avons fait tout ce qu'il fallait, au point qu'aujourd'hui, je peux vous annoncer que nous avons fait en 2020 pour 16 100 000 euros d'investissement, travaux publics, immobiliers. Je ne parle pas du restant. Travaux publics, immobiliers. Et nous avons réalisé, car nous avons souhaité, je le dis à vos adhérents, c'est pareil pour l'Aglo, Régis nous dira dans un instant, pour également Narbonne, nous avons souhaité que nos équipes marchent, mais à marche forcée. C'était préoccupant pour nous, c'était préoccupant pour nos services, compte tenu du fait qu'ils étaient eux aussi dans une situation délicate, mais nous avons voulu qu'ils aillent plus vite que la normale, au point que nous, Carcassonne, aujourd'hui, sur des investissements de 16,5 millions au niveau du bâtiment et des travaux publics, nous avons réalisé 96% des marchés. Et nous sommes actuellement, nous, que ce soit les villes, que ce soit l'Aglo, que ce soit le département, nous sommes en train de préparer nos budgets. Et là, je peux vous dire que pour 2021, nous avons pour nous, ville de Carcassonne, en base, 16 millions d'euros d'investissement. Nous bouleversons la ville. Ça ne donne pas de satisfaction à tout le monde parce qu'on bouscule des habitudes. Mais le rôle des élus, je vois que Régis rit derrière son masque, parce que lui aussi, il va bousculer. Nous sommes là pour effectivement faire avancer nos collectivités, faire avancer nos villes, les moderniser dans le cadre d'un axe Toulouse-Méditerranée, pour faire en sorte que nous soyons effectivement présents au moment opportun. Voilà, présents au moment opportun. Et je peux vous dire que nous, dans notre plan d'investissement annuel, il est de 16 millions cette année également. Minimum. Étant précisé que nous irons peut-être au-delà, mais pour l'instant, nous sommes à 16 millions d'euros. Donc, je dis à vos adhérents, ne vous faites aucun souci. La ville de Carcassonne est là. Narbonne dira pareil. L'Aglo dira pareil. Le département dira pareil. Nous sommes là parce que nous avons... Non, je dirais, non, parce que je sais très bien qu'effectivement vous allez dire ça, parce que effectivement, nous avons, la région aussi, bien sûr, nous avons travaillé pour ça. Nous comprenons très bien, évidemment, vos préoccupations. Vos préoccupations, c'est certes vos entreprises, certes le chiffre d'affaires que vous réalisez, mais ce sont également les salariés qui dépendent de vos entreprises. Et nous sommes quand même conscients de ce qu'il faut faire pour que les entreprises soient, disons, opérationnelles et du travail. Vous voyez, pendant la pandémie, nous, là, pendant pendant le reconfinement, nous avons réalisé la réfection d'un boulevard, le boulevard Barbès, confié à une de vos entreprises. Nous avons réalisé pendant le confinement également la reprise des travaux d'inondation de 2020 en bordure du fleuve Aude, parce que nous avons considéré que les entreprises pouvaient travailler, faisaient l'effort de mettre dans le cadre d'un plan sanitaire et d'un protocole sanitaire leurs agents et leurs employés sur le terrain. Nous avons considéré qu'il était normal que nous les accompagnions. Et nous avons réalisé ces travaux. Donc, je dis à vos adhérents, là j'en termine, ne vous faites aucun souci. Les collectivités sont là, les collectivités ont mobilisé, les collectivités ont toutes bien travaillé parce qu'effectivement elles étaient toutes sur le pont et en première ligne pour être non seulement prioritaires dans le cadre du plan de relance.
Nous sommes aidés considérablement par l'État dans le cadre du plan de relance, parce que nos dossiers, que ce soit le dossier de mes collègues et des nôtres, sont des dossiers bien phasés, et nous avons par conséquent un plan de relance. Alors, pour 2021, aucun souci, je vous ai dit, plus de 16 millions d'euros d'investissement, mais surtout, notre plan de charge, qui va être votre plan de charge, s'étale sur le premier trimestre et sur le deuxième trimestre. Contrairement à ce que vous disiez, la temporalité n'est pas de notre notion. La temporalité, pour nous, c'est l'anticipation. Et nous avons anticipé pour que vous n'ayez pas précisément le risque d'avoir des creux, alors qu'effectivement, nous, sur tout ce premier semestre, nous avons phasé tous les travaux dont je vous parlais, qui rentrent dans le plan de 16 millions. Je ne vais pas le détailler, ce n'est pas là l'objectif, mais pour vous dire d'une manière globale ce que nous allons faire. Voilà, donc il n'y aura pas de temps mou pendant le premier semestre, il n'y aura pas de temps mou pendant le second semestre. Autrement dit, nos travaux vont être linéaires au niveau de leur réalisation. Voilà ce que je voulais vous dire.